bienvenue à tout le monde. Encore une fois, bienvenue. Euh, oui, on était avec Swami Kriyananda encore. C'est toujours cette même vidéo qu'on regarde par petits bouts, un petit peu chaque jour, et qui parlait donc de la perfection. Non pas comme un but mental à atteindre, mais plutôt comme une manière de s'accorder justement avec une plus grande conscience dans ce qu'on est en train de faire. Et il avait parlé aussi de l'originalité dans cette même vidéo en disant que l'originalité n'était pas de faire quelque chose de nouveau, mais de faire quelque chose qui venait de l'origine, c'est-à-dire qui venait de nous-mêmes, non pas d'une euh, idée qui ne nous appartient pas. En fait, il y a une idée intéressante ici, c'est que Yogananda explique que les idées ne sont pas personnelles, mais globales, c'est-à-dire qu'elles passent et nous on peut en récupérer une, en s'accorder à des fréquences de pensée. Mais ces pensées ne nous appartiennent pas. Ce qui nous appartient, c'est le choix de sur quelle fréquence on va s'accorder. Vous êtes tous mieux coiffés que moi. Mais oui, toi aussi, Marlène. On peut se voir à nouveau. Moi, je peux pas éteindre la vidéo quand je suis mal coiffé, c'est ça le problème. Ou seulement quand j'ai une connexion internet instable. Ce qui est le cas aujourd'hui. Euh, et puis on a ceux qui étaient là tout au début, vous avez vu Shriyam chanter. Shriyam est un enseignant assez, pas seulement assez, vraiment inspirant, euh, complètement inspirant. Je sais pas comment le dire autrement, lumineux. Il est en Inde en ce moment. Il est dans le nord, dans le milieu de l'Inde, dans un petit village. Euh, et et il agit à la fois en Inde et à la fois dans le monde, justement pour amener ces mêmes techniques qu'on vous enseigne, que Yogananda a reçues dans, euh, j'allais dire d'en haut, c'est-à-dire de l'Himalaya, de maîtres qui ont donné petit à petit ces techniques pour qu'elles descendent dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Yogananda les a amenées en Occident, mais peu ont connu Yogananda en Inde, puisqu'il est parti en Occident et a vécu vraiment une grande partie de sa vie en Amérique. Et donc Sri M a reçu ces mêmes enseignements d'en haut, de l'Himalaya, aussi de ses maîtres apparemment qui vivent là-haut, et raconte tout ça dans sa biographie. Et c'est intéressant parce qu'on a lu ses livres et on retrouve en effet que c'est les mêmes techniques, les mêmes enseignements et qui sont maintenant amenés en Inde et amenés aussi en Occident, mais particulièrement en Inde. Comme si l'Inde rattrapait maintenant ce qui lui appartient. Ok, on va continuer. On a entendu hier des détails intéressants sur la mort. Pour ceux qui n'étaient pas là, je trouve que ce texte est vraiment intéressant. Vous pouvez le retrouver sur euh, la vidéo d'hier, donc minute 18, je crois, le Yogananda qui décrit assez précisément ce qui se passe au moment de mourir. Donc je résume, les organes, les membres s'endorment exactement comme quand on a un pied endormi. On sent un fourmillement, on sent qu'il y a quelque chose, mais on peut pas le bouger. Et c'est ce qui se passe au moment de mourir, c'est-à-dire qu'il y a un endormissement progressif du corps entier. Et, et donc c'est vraiment ce à quoi on s'entraîne dans la méditation, c'est à retirer, mais de manière volontaire, l'énergie des muscles, l'énergie des sens. C'est-à-dire il y a euh, ces deux courants, ou ces deux réseaux plutôt, du système nerveux, l'afflux des sens et l'afflux vers les muscles. Et donc, on apprend à déconnecter ou à ramener l'énergie à l'intérieur jusqu'à sentir cette même endormissement du corps qui nous permet, en fait, de rentrer dans un sens différent. Aujourd'hui, on va entendre un petit peu plus sur ce sens intérieur. Bienvenue Segal qui nous rejoint à l'instant. Je sais pas qui, mais bienvenue. Et ok, et donc on va commencer en redressant le dos. On redresse le regard
Et on commence par ressentir le rythme naturel du corps. Oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on... Là, je vous parlais, je vous racontais des choses, et pendant ce temps, je pense que aucun d'entre vous n'était conscient de la respiration ni du battement du cœur. Peut-être que oui, mais possiblement que non. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'attention, c'est on peut décider où on éclaire. On peut décider d'éclairer des processus qui sont normalement inconscients, battement du cœur, respiration, pour élargir la conscience à ce qui est de l'ordre du subconscient d'habitude, ou de l'inconscient. Et donc on fait croître cette conscience, on est conscient de battement du cœur, on est conscient aussi d'une respiration profonde qu'on accorde avec les battements du cœur. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on pratique aussi donc cette prière continuelle qu'on accorde avec la respiration ou répétition d'un mantra ou d'une affirmation. Voilà d'ailleurs une prière qui a une part d'affirmation en elle. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On répète cette prière, cette affirmation sur l'inspire et également sur l'expire. Et on utilise toute l'amplitude des poumons. Maintenant, on va aller dans les étirements du dos avec cette pratique intérieure, avec le même soin, la même attention. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Et on découvre chaque jour des nouveaux détails dans ces étirements, dans ces sensations. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire. On revient au centre. Voilà, j'ai coupé la vidéo parce que sinon ça coupe trop. On étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient. Et on respire profondément ici.
et retour au centre. On pose les mains derrière. On soutient une légère donc flexion du dos vers l'arrière. Et on resserre les épaules, les coudes pour bien ouvrir la poitrine. C'est parti, 20 respirations profondes. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on est déjà à la moitié. Prenons un peu plus d'air à chaque inspire pour les 10 dernières. Cinq respirations encore. 3, 2, dernière. On expire, on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos redressé, les yeux fermés, le regard redressé, grande inspiration. On garde l'air dedans, on se détend, poumon plein, et on laisse l'air sortir. Arrête la respiration, on plonge dans les sensations intérieures, dans le calme de la non-respiration. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on concentre l'attention dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Et on ressent un instant. On a respiré profondément et puis après on a eu ce moment d'arrêt du souffle. Si le mental est comme l'océan, la respiration c'est comme le vent. C'est lui qui crée les vagues du mental. Quand le souffle s'arrête, quand le vent s'arrête, les vagues du mental cessent. Nous ressentons ce calme. On peut sentir qu'il y a quelque chose de délicieux dans ressentir le calme intérieur. Ne laissons jamais cette expérience devenir une habitude, mais qu'elle soit toujours nouvelle, fraîche. On prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le cou et le dos. Expire par la bouche, on détend tout. À nouveau, inspire par le nez. Dernière chance de transformer les tensions inconscientes. Et dans cette détente, on inspire profondément sur 5 claquements de doigts avec la pratique intérieure.
c'est-à-dire mantra ou prière, affirmation sur l'inspire, maintenant sur la rétention. Et sur l'expiration maintenant. Inspire. On garde. Expire. Inspire avec cette visualisation, cette lumière qui remonte, l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient le souffle et cette lumière vient inonder le lobe spirituel, le lobe frontal, l'œil spirituel. Expire, détente, rayonnement lumineux depuis l'œil spirituel. Inspire. On garde. Expire. Essayons de convertir cette visualisation en sensation. Inspire. On retient. Expire. Une inspiration profonde. Et on laisse aller le souffle. La respiration est libre, non contrôlée. Toutes ces préparations nous donnent une bonne impulsion de départ pour entrer dans l'état de méditation, pour aller dans le retrait des sens. Si dès maintenant, après les respirations triangulaires, on reste immobile et détendu, on va sentir les premiers signes du retrait des sens. Dans cette intériorité, écoutons ce texte de Yogananda sur le karma et la réincarnation. Donc ça, c'est le livre Karma et réincarnation, enseignement de Yogananda, le chapitre Les maisons astrales. Donc, pardon, pas ce chapitre-là, le chapitre Le paradis attend. Qu'est-ce qui se passe donc après la mort? La mort n'est pas l'anéantissement. La mort est un état de relaxation passive et involontaire provoqué par un accident, une maladie ou un chagrin. Un chagrin, je suis étonné de la traduction, mais on va garder ça. La déconnexion forcée, pardon, la déconnexion forcée. Si on mourait à chaque fois qu'on était triste, ce serait un peu compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre en anglais ici. La déconnexion forcée et permanente du courant vital du corps est communément appelée mort ou annihilation complète de la vie. En réalité, ce n'est qu'un état temporaire. Ce n'est pas la fin des choses, mais simplement le transfert du domaine de la matière changeante. Ok. J'aurais peut-être dû regarder la traduction avant. Ce n'est pas la fin des choses, mais simplement le transfert du domaine de la matière changeante et laide au domaine de la joie infinie et des lumières multicolores. Alors, changeante et laide en un seul mot, ok. Dans le sens où la matière, son mouvement, c'est la décrépitude, c'est-à-dire que tout devient poussière. Et donc il y a cette décomposition de la matière, inhérente à la matière elle-même. La beauté d'un corps comporte en soi la laideur du cadavre, si on veut. Donc c'est vrai que ça appartient à la matière, cette caractéristique aussi.
Mais donc continuons. Pourquoi ne pas apprendre la méthode par laquelle vous pouvez couper le courant vital de tout le corps, par la volonté consciente, par la pratique régulière de la méditation, et ainsi libérer l'âme de l'esclavage de la mort? Voilà quelque chose de merveilleux, littéralement. Et il nous dit ici, si on apprend à nous-mêmes de l'intérieur diriger le courant vital du corps, on peut échapper à l'esclavage de la mort. Ça veut dire vraiment à la peur de la mort, à l'obligation de souffrir au moment de la mort. On peut en fait apprendre à vivre hors du corps avant de quitter le corps. Et du coup, quand on quitte le corps, on connaît l'expérience. Je continue ici. Tout comme l'électricité ne meurt pas lorsqu'une ampoule se brise, notre vrai moi n'est pas détruit à la mort, mais se retire dans le soi omniprésent infini. Ok, voilà des belles promesses. Donc que la méditation, celle qu'on pratique en particulier, Hong So, avec ce retrait des sens, puis l'expérience de ce bien-être et de ce corps d'énergie, cette forme de méditation nous amène à vaincre la mort, littéralement à sortir de cette peur de la mort qu'on a naturellement quand on n'est pas habitué à vivre sans le corps physique. Et ici une parenthèse, mais intéressante, Swami Kriyananda, qui avait atteint la maîtrise de cette méditation, un jour est devenu âgé. Donc oui, il a vécu jusqu'à 80, presque 90. Et à la fin, on a dû lui mettre un pacemaker, donc on a dû lui mettre quelque chose pour que son cœur batte de manière régulière. Et le grand souci de Kriyananda à ce moment, sa question au médecin, c'était mais est-ce que mon cœur va pouvoir s'arrêter? C'est-à-dire, paradoxalement, la peur que Swami Kriyananda avait, c'était que son cœur ne puisse plus s'arrêter. Et voilà en fait où nous emmène la méditation. Jusqu'à un arrêt temporaire de la respiration, un arrêt temporaire seulement du cœur, non pas un arrêt définitif. Mais dans cet arrêt temporaire du cœur et de la respiration, on est libre. On est libéré de la cage du corps. Et donc cette forme de samadhi, on l'atteint en pratiquant régulièrement, bien sûr, mais surtout en entrant dans l'expérience chaque jour un peu plus du retrait des sens. Donc allons-y maintenant, motivés par toutes ces lectures. On regarde, on observe l'air dans les narines. Et pour terminer l'anecdote, Swami Kriyananda a vécu avec ce pacemaker, avec l'impossibilité d'arrêter son cœur, mais dans une joie qu'il n'avait pas connue avant, donc une bénédiction qui lui a été donnée par son gourou, a-t-il dit, pour terminer sa mission sur Terre. Et c'est vrai qu'il a duré longtemps. Et il a accompli de nombreuses choses jusqu'à la fin de sa vie. C'est assez impressionnant, cette fertilité. Donc, on observe la fraîcheur de l'air dans les narines, la tiédeur à l'expire, la fraîcheur à l'inspire, la tiédeur à l'expire. On rentre profondément dans cette sensation-là.
Et maintenant que la base est là, l'observation du souffle, on ajoute le mouvement du doigt. Les deux ensemble nous amènent dans le retrait des sens à l'inspiration, donc l'index de la main droite, paume vers le ciel, revient d'1 centimètre seulement vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index. En relâchant l'index, on relâche tous les muscles du corps. Si on s'applique et qu'on reste immobile, en quelques respirations, on va sentir ce changement de perception. On intègre maintenant le mantra. Hong accompagne l'inspiration et signifie je suis, et So accompagne l'expiration naturelle et signifie cela, cette conscience, ce bien-être. Quand vous avez atteint le retrait des sens, abandonnez le mouvement des doigts, plongez dans le bien-être. Pour les dernières respirations de la pratique, de la concentration, de la pratique du retrait des sens, donnons le meilleur de notre attention.
Puis, en gardant cette intériorité précieusement, on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On laisse un instant l'air au dehors pour affirmer justement cet arrêt du souffle, mais sans forcer, et on laisse l'air revenir à son rythme. Et on abandonne les techniques, on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On fait l'expérience de cette autre perception. Et on laisse cette expérience s'épanouir. On laisse la conscience entrer dans cette perception plus subtile. Et ce moment d'expansion est aussi un moment d'intégration. Gardons-le suffisamment longtemps pour que la conscience s'habitue à cette forme de perception et ainsi à cette forme d'existence dans laquelle le corps physique a partiellement ou complètement disparu. Une belle journée à tous. On entendra demain un peu plus sur ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire le merveilleux monde astral, ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, samedi, peut-être qu'il y aura
une pratique ou un satsang, je vous confirme ça bientôt. Una buona giornata.